Les touffes de cheveux, un canal invisible de malédiction spirituelle. Ce que beaucoup considèrent comme banal est parfois l'un des vecteurs les plus puissants de la pauvreté spirituelle et matérielle. Parlons des touffes de cheveux qu'on laisse traîner dans la maison. C'est souvent le fruit d'un simple moment d'inattention. Une femme se coiffe, les cheveux tombent, et elle les laisse là, pensant les ramasser plus tard. Mais dans le domaine du islamique mysticisme, rien n'est insignifiant. Selon certains maîtres soufis, les cheveux sont des récepteurs d'énergie. Ils absorbent les mémoires, les vibrations, et dans certains cas, attirent des forces invisibles indésirables. Il ne s'agit pas ici de superstition, mais d'une compréhension profonde des Quranic Mysteries et des lois spirituelles non visibles à l'œil nu. Le foyer d'un croyant est un sanctuaire. Il ne doit pas être souillé par des éléments porteurs de nuisances occultes. Dans l'univers des occult knowledge in Islam, il est enseigné que les cheveux, lorsqu'ils ne sont pas éliminés avec respect, deviennent une cible pour les djinns. Oui, ces entités invisibles, que le Coran mentionne à plusieurs reprises, comme dans la sourate Al-Jinn 72, peuvent trouver dans ces restes humains un point d'ancrage. Plus encore, lorsque ces cheveux restent dans les coins sombres de la maison, ils deviennent des nids énergétiques de stagnation, perturbant la circulation du risque, c'est-à-dire la subsistance envoyée par Allah subhanahu wa ta'ala. Cela peut se traduire par des pertes d'argent inexplicables, des tensions dans les relations familiales ou un sentiment de lourdeur constante dans le foyer. Ce sont là des mysterious events explained through Islam que beaucoup ignorent, jusqu'à ce qu'ils en subissent les conséquences. Les anciens disaient « Une femme sage ne se coiffe jamais à l'extérieur et ne laisse jamais ses cheveux tomber sur le sol sans les enterrer. » Pourquoi enterrer ? Parce que dans la Spiritual Awakening islamique, enterrer les restes du corps humain, même un cheveu, est un acte de respect envers la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à vivre dans la pureté, et cela inclut les choses que nous considérons souvent comme insignifiantes. Chaque fragment de nous porte une empreinte spirituelle. Si elle est laissée sans attention, elle devient une faille, une ouverture pour des influences invisibles. Et lorsqu'un foyer accumule de telles négligences, la bénédiction, baraka, commence doucement à s'effacer. Prenons un exemple simple. Une femme pieuse, vivant dans un modeste appartement à Lyon, avait remarqué qu'à chaque fois qu'elle se coiffait dans la salle de bain, elle ne ramassait pas tous les cheveux tombés. Au bout de quelques mois, des disputes ont commencé à éclater dans la maison, son mari a perdu son emploi, et ses enfants devenaient nerveux sans raison apparente. En consultant un enseignant spirituel local, elle a appris que les cheveux accumulés servaient d'ancrage à des énergies négatives. Elle a changé cette habitude en ramassant et en brûlant chaque cheveu tombé tout en récitant « Subhanallah ». Et elle a remarqué une amélioration immédiate de l'ambiance chez elle. Voilà un exemple concret de Hidden Truths qu'aucun livre d'économie ne vous enseignera. Alors, que faire concrètement ? C'est simple mais essentiel. Chaque fois que vous vous coiffez, que ce soit dans la salle de bain ou la chambre, ramassez les cheveux immédiatement. Ne les jetez pas dans la poubelle domestique. Sortez-les de la maison, ou mieux encore, enterrez-les dans un endroit propre. Et pendant que vous le faites, invoquez Allah subhanahu wa ta'ala en disant « Bismillah », puis « Subhanallah », car cela active une protection spirituelle autour de vous et de votre foyer. C'est dans ces petits gestes quotidiens que se cache la véritable islamique philosophie. Vivre avec conscience, respecter chaque création et purifier son environnement en tout temps. Maintenant, voyons ce qui suit, car le prochain élément est tout aussi insidieux et encore moins connu du grand public. Les os laissés après les repas, une offrande involontaire au djinn. Imagine-toi terminer un repas en famille, tout le monde est rassasié, les conversations sont chaleureuses, puis, sans trop y penser, tu laisses les ossements dans l'assiette, sur la table, parfois même pendant toute la nuit. Un geste banal, presque automatique. Pourtant, selon les anciens enseignements liés à l'occult knowledge in Islam, ce geste est loin d'être inoffensif. Car dans le monde invisible que beaucoup ignorent, ces os deviennent des invitations ouvertes aux djinns. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que les djinns, particulièrement ceux parmi eux qui sont non-croyants, se nourrissent d'éléments impurs et d'os. Ce n'est donc pas seulement une question de propreté, mais de protection spirituelle du foyer tout entier. La nuit est un moment où les barrières entre les mondes deviennent plus fines. Dans de nombreux récits du islamique mysticisme, les maîtres spirituels avertissent que c'est à ces heures que les djinns circulent le plus librement dans les demeures négligées. Laisser des os à découvert revient à allumer une lumière dans l'obscurité, un phare pour des entités qui cherchent un lieu où s'installer, perturber, voler la paix. Les conséquences ? Discorde dans la famille, fatigue persistante,
cauchemars récurrents, pertes financières, voire maladies spirituelles inexplicables. Et l'origine de tout cela peut être un simple os de poulet oublié dans un coin de la cuisine. Voilà encore l'un de ces mysterious events explained through Islam que l'on ne comprend qu'après avoir vécu des épreuves. Il est raconté que Hazrat Datta Ali Hajveri, rahmahullah, avait l'habitude de nettoyer les restes de ses repas avec une rigueur impressionnante. Jamais un os ne restait exposé plus d'un instant. Lorsqu'un disciple lui demanda pourquoi, il répondit « Chaque chose laissée sans soin dans le monde visible devient une porte dans le monde invisible. » Cette parole, bien qu'ancienne, résonne avec puissance aujourd'hui. Trop de croyants vivent dans des maisons où la baraka semble absente, sans savoir que ce sont parfois les restes du dîner de la veille qui en sont la cause. Comprendre cela fait partie d'un spiritual awakening authentique, celui qui réunit les gestes quotidiens et la conscience divine. Prenons un exemple contemporain. Une famille musulmane vivant à Bruxelles faisait face à une série interminable de problèmes domestiques. Leur fils souffrait d'insomnie, leur entreprise familiale déclinait, et la prière devenait lourde. Un cheikh local, après une simple visite, remarqua des bols d'os derrière la cuisine, accumulés depuis plusieurs jours. Il leur conseilla de purifier leur maison en s'en débarrassant immédiatement, de faire du dhikr le soir et de réciter Surat al-Baqarah, 255-257. Après quelques semaines, la paix est revenue. Les eaux ne nourrissaient plus les entités invisibles, et le risque, lui, s'est remis à couler doucement. C'est là que réside l'essence de la Quranic Mysteries, de simples versets, une pratique oubliée et une transformation radicale. Alors, que faut-il faire ? La réponse est claire et facile à mettre en œuvre. Après chaque repas, débarrasse soigneusement les os, surtout avant la tombée de la nuit. Ne les jette jamais à l'intérieur. Sors-les immédiatement ou dépose-les dans un contenant fermé à l'extérieur du domicile. Et fais cela avec conscience. Prononce le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un petit rituel sacré, un geste de foi ancré dans la islamique philosophie. Parce qu'une maison purifiée est une maison où les bénédictions peuvent s'installer. Et maintenant, passons à une source d'impureté encore plus négligée, mais qui ferme les portes du ciel à bien des croyants. Les vêtements tachés d'urine, une barrière invisible entre toi et les bénédictions divines, c'est un sujet que beaucoup évitent, parfois par gêne, parfois par ignorance. Mais dans la islamique philosophie, rien ne doit être caché lorsqu'il s'agit de purifier son âme et son environnement. Parlons des vêtements tachés d'urine. Non, il ne s'agit pas ici des couches d'un bébé innocent. Il s'agit des vêtements portés par des adultes qui, par négligence, restent souillés, oubliés dans un coin, ou pire encore, portés sans conscience. Dans les Quranic Mysteries, il est clairement établi que la pureté est la clé d'accès à la baraka et à l'approbation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a insisté à plusieurs reprises sur la gravité des impuretés mineures, précisant même qu'une majorité des châtiments de la tombe concernent le manque de soins après avoir uriné. Tu comprends maintenant pourquoi cela dépasse la simple hygiène. Il s'agit de spiritual awakening, de ces petites choses qui nous éloignent, sans qu'on le sache, de la présence divine. Un pantalon laissé tacher, un drap souillé par mégarde, et soudain les prières semblent ne plus traverser le plafond. Le cœur devient lourd, les invocations restent sans réponse. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des lois spirituelles. Dans les enseignements transmis par des maîtres comme Imam Ghazali et Hazrat Datta Ali Hajveri, rahimahullah, il est rapporté que l'impureté physique est souvent le reflet d'une stagnation intérieure. Le corps est un temple. Et comme pour toute mosquée, aucune salate n'est acceptée si elle est faite dans la saleté. Imagine une maison où les vêtements sales s'empilent, où les tissus souillés de la veille restent entassés dans un coin sombre de la chambre. Cette humidité, cette négligence, c'est le terrain idéal pour les forces invisibles que le occult knowledge in Islam désigne comme des forces répulsives. Les anges de miséricorde ne pénètrent pas dans un lieu souillé, ce n'est pas moi qui le dis. C'est dans les hadiths authentiques. Et si les anges ne descendent pas, comment veux-tu que le risque descende ? Comment veux-tu que la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala pénètre ton espace ? Il ne s'agit pas de perfection, mais d'intention et de discipline sacrée. C'est dans le soin que tu accordes à ce que tu portes que commence ta connexion avec le divin. J'ai entendu l'histoire bouleversante d'un homme en région parisienne. Converti depuis peu à l'islam, il priait régulièrement, jeûnait, et pourtant, rien ne semblait bouger dans sa vie. Pas d'emploi, pas de paix intérieure, toujours cette sensation d'être bloqué. Jusqu'au jour où un savant lui posa une question simple. « As-tu vérifié la propreté de tes vêtements de prière ?»
L'homme, surpris, réalisa qu'il utilisait toujours le même pantalon pour prier, taché à plusieurs reprises d'urine nocturne. Depuis qu'il changea cela, son état intérieur changea. Il trouva un emploi, il retrouva la sérénité, et sa prière, selon ses mots, entrait enfin dans son cœur. Voilà une preuve vivante de ce que les Hidden Truths peuvent accomplir une fois révélés. Alors, que faire ? C'est limpide. Dès que tu sais qu'un vêtement est souillé par l'urine, même légèrement, lave-le immédiatement. Ne le laisse pas traîner. Ne le cache pas dans le panier en attendant le week-end. C'est une affaire de risque, pas de lessive. Et si tu n'as pas les moyens de laver, au moins isole-le, récite Subhanallah et demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas l'eau qui lave uniquement, c'est l'intention. Le croyant est pur et aspire à la pureté. Et c'est à partir de cette aspiration que commence le vrai changement. Maintenant, il est temps d'ouvrir les portes de l'abondance. Dans le prochain segment, je vais te dévoiler un secret spirituel que les anges eux-mêmes chérissent. Le tasbih de Subhanallah est la pluie de richesses invisibles. Imagine-toi au cœur de la nuit, seul, fatigué, peut-être même désespéré par les dettes, le manque, les opportunités qui s'effondrent une à une. Tu te demandes pourquoi certains avancent, alors que toi, malgré tes efforts, tu piétines. Et si je te disais que ce n'est pas ton travail, ni ton compte en banque, ni même ton intelligence qui attire le risque? Dans la sagesse des Quranic Mysteries, il est écrit que les clés de la subsistance divine résident dans le souvenir, le dhikr. Et parmi tous les mots que le croyant peut prononcer, un seul a le pouvoir d'ouvrir les portes verrouillées du ciel, Subhanallah. Ce mot simple mais si lourd dans la balance divine signifie « gloire à Allah ». Mais ce n'est pas qu'une louange. C'est un pont vers le monde invisible, un appel qui fait trembler les murs de l'invisible. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que Subhanallah est l'un des trésors les plus précieux du paradis. Et il y a une raison à cela. Lorsque tu le prononces, les anges eux-mêmes s'arrêtent, enregistrent ton invocation et la portent vers le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu crois que ce sont des paroles ? Non, c'est un acte de foi. Un acte qui active une énergie spirituelle capable de transformer ta réalité. Dans le Islamic mysticisme, on enseigne que chaque répétition de Subhanallah est comme une graine plantée dans le monde invisible. Et ces graines, arrosées par la constance, deviennent des arbres porteurs de baraka dans ta vie matérielle. Ce n'est pas une métaphore, c'est une vérité vécue par des milliers de croyants à travers les âges. Une femme âgée à Marrakech, vivant dans la pauvreté extrême, racontait qu'elle n'avait rien d'autre à offrir à Allah subhanahu wa ta'ala que ses larmes et son tasbih. Chaque matin, avant le fajr, elle récitait Subhanallah 100 fois, le cœur tremblant. En moins d'un mois, ses dettes furent effacées, ses enfants trouvèrent du travail, et une paix nouvelle s'installa chez elle. Était-ce de la chance ? Non, c'est ce qu'on appelle la spiritual awakening par le dhikr. Parce que lorsque tu glorifies Allah sans rien demander, il te donne ce que tu ne pensais même pas mériter. Voilà l'une des hidden truths que le monde moderne tente de te faire oublier. Le vrai pouvoir n'est pas dans les banques, mais dans les invocations. Si tu veux expérimenter cette abondance, commence petit. Récite Subhanallah 10 à 11 fois le matin avant de toucher ton téléphone, avant de parler à qui que ce soit. Puis, juste après la prière du Fajr, fais-le 100 fois, doucement, en conscience. Ressens chaque mot. Ne le fais pas pour l'argent, fais-le pour la connexion, et tu verras que l'argent viendra. Le Occult Knowledge in Islam révèle que les bénédictions invisibles précèdent toujours les provisions visibles. Les contrats inattendus, les cadeaux, les soins gratuits, les solutions surgies de nulle part, ce ne sont pas des miracles aléatoires. Ce sont les fruits d'un cœur qui a compris que le ciel répond à ceux qui se rappellent sincèrement de celui qui a créé le ciel. Alors je te pose une question. As-tu déjà offert à Allah subhanahu wa ta'ala un moment de louange pure, sans rien attendre en retour ? Si ce n'est pas encore le cas, commence aujourd'hui. Le tasbih de Subhanallah n'est pas une formule magique, c'est un acte d'amour. Et l'amour pour Allah est toujours récompensé au-delà de ce que l'on peut comprendre. Et si tu veux voir ton foyer transformé, tes comptes grandir, ta paix revenir, alors fais ce tasbih ton arme secrète. Maintenant que nous avons exploré les choses qui bloquent la richesse et celles qui l'attirent, il est temps de rassembler ces perles dans une conclusion puissante. Prête à la recevoir, et toi, combien de fois as-tu laissé traîner une touffe de cheveux sans y prêter attention ? As-tu déjà oublié des os de repas sur la table, ou porté des vêtements souillés sans même t'en rendre compte ? Ces détails, en apparence insignifiants, peuvent être les chaînes invisibles qui lient ton foyer à la pauvreté. Mais aujourd'hui, tu connais la vérité. Et surtout, tu détiens une clé puissante, légère sur la langue mais lourde dans les cieux. Subhanallah. Dis-moi dans les commentaires,
As-tu déjà ressenti que quelque chose bloquait la bénédiction chez toi, sans en connaître la cause? Partage ton expérience. Tu n'es pas seul. Ta voix peut libérer d'autres âmes. Et surtout, si ce que tu viens d'entendre a résonné en toi, abonne-toi maintenant à Les Voix de la Lumière. Beaucoup regardent les vidéos sans s'abonner, et pourtant, chaque nouvelle révélation que nous partageons ici peut transformer ta vie. Active les notifications pour ne rien manquer des secrets spirituels que d'autres ne connaissent pas. Regarde maintenant la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle te dévoile les douleurs invisibles que seuls les véritables élus d'Allah vivent. Un savoir qui pourrait t'ouvrir des portes insoupçonnées. On se retrouve très bientôt, Inch'Allah, avec lumière et sincérité, les voix de la lumière.